Bonjour à tous et bienvenue au jour 11 du défi 2022. Alors, bravo d'avoir persévéré jusqu'ici. Vous êtes exactement à la moitié du défi et surtout, je veux vous dire, lâchez pas. Cette semaine, on découvre ensemble les 7 clés pour être plus comme Jésus. Et aujourd'hui, pour ressembler plus à Christ, je t'invite à rechercher la joie. Un des problèmes qui fait que c'est peut-être difficile pour toi de trouver la joie, même si tu es chrétien, c'est que tu as une mauvaise image de Dieu. Si tu as déjà écouté les vieux films de Jésus, des fois, la joie, c'est pas nécessairement la première caractéristique qui nous vient en tête en regardant Jésus. Il a souvent l'air plutôt sérieux, calme, un peu ennuyant à la limite, et d'une joie plutôt réservée, sans trop d'éclat. Pourtant, rappelle-toi que le premier miracle que Jésus a fait, c'était dans le cadre d'un mariage, d'une célébration qui s'étalait à l'époque sur plusieurs jours. Et qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a pourvu pour du pain pour les pauvres? Il a guéri un malade? Non, il a changé l'eau en vin parce qu'il manquait de vin. Et oui, à l'époque, c'était un enjeu qui était quand même plus important qu'on peut y penser aujourd'hui à cause des normes de l'hospitalité et tout. Mais quand même, le premier miracle de Jésus, c'est de pourvoir pour que les gens puissent continuer de festoyer. C'est quand même révélateur de son caractère. Aussi, les enfants venaient à Jésus. C'est impossible de penser que les enfants iraient vers un monsieur qui a l'air un peu bête et qui est ennuyant. Rappelle-toi aussi que Jésus et ses disciples, c'était en fait une gang de 13 gars de 30 ans ou moins qui passaient leur journée ensemble. Je suis certaine qu'ils n'étaient pas toujours aussi sérieux qu'on peut se l'imaginer. La perception que tu as de Dieu aussi peut clairement avoir un impact sur ta joie si tu vois Dieu comme un père colérique ou inflexible. Mais en lisant l'Ancien Testament, tu vas te rendre compte qu'une grande partie des instructions de Dieu, c'est de faire la fête en instaurant, en ordonnant des fêtes à travers toute l'année pour le peuple juif. Quel grand Dieu nous avons pour nous ordonner de nous réjouir. Souviens-toi aussi que Dieu est ton créateur et t'a créé avec la capacité de rire, de sourire, de te réjouir. C'est Dieu lui-même qui a créé l'humour. La joie, c'est l'intention initiale et finale de Dieu. De Genèse à l'Apocalypse, Dieu se réjouit lui-même et il veut qu'on se réjouisse avec lui. Après que Dieu ait créé le ciel et la terre, on lit ceci en Genèse 1:31. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, il constata que c'était très bon. Imagine Dieu qui contemple son œuvre avec joie. Et puisque tu as été créé à son image, c'est comme quand toi, tu regardes quelque chose que tu as fait avec fierté, avec joie. Quand tu souris en regardant un de tes enfants grandir, quand tu prends une bouchée d'une bonne recette que tu viens de cuisiner, quand tu contemples un tableau que tu viens de peindre. Cette joie-là que tu peux ressentir, mais infiniment plus grande, c'est ce que Dieu a expérimenté après la création. Et à la fin des temps, Dieu nous convie à un festin des noces, encore une fois, un mariage. C'est ce qu'on lit en Apocalypse 19, 6, 7. Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau. Du début à la fin de l'histoire biblique, Dieu t'invite à se réjouir avec lui. Parce que c'est ce qu'il est, c'est dans sa nature. Si tu avais une vision erronée de Dieu, de Jésus, je t'invite vraiment à la rétablir à la lumière de la parole. Et l'autre raison pour laquelle peut-être tu as de la difficulté à être joyeux, c'est peut-être parce que justement tu ne passes pas assez de temps dans la présence de Dieu. Sache qu'il n'y a pas seulement le variant Omicron qui est contagieux, mais la joie aussi est contagieuse. C'est contagieux, la joie. Il y a sûrement quelqu'un dans ton entourage que tu connais, une personne que tu trouves sympathique, une personne avec qui, chaque fois que tu te trouves en sa présence, elle te fait du bien, elle te redonne le sourire. Et c'est pas en te forçant à avoir les mêmes émotions, les mêmes sentiments que cette personne-là que tu vas arriver à être aussi joyeuse qu'elle, mais c'est simplement en étant dans sa présence. Et c'est la même chose avec Dieu. Et imagine, en plus, Dieu, il est encore plus joyeux et positif que la personne à laquelle tu penses. La joie, c'est une question de relation parce que la joie est contagieuse.
On lit ceci dans une parabole de Jésus, où Jésus va dire à un serviteur qui veut récompenser pour son travail, dans Matthieu 25, 21, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Viens partager la joie de ton maître. La joie, c'est une question de partage, c'est une question de relation. Dans l'Ancien Testament, alors que le peuple d'Israël est complètement découragé, dans Néhémie 8:10, on lit « Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » En d'autres mots, ce n'est pas la joie en soi qui est notre force, c'est la joie de ton Seigneur que tu partages avec lui qui vient te fortifier. C'est dans la présence de Dieu que tu vas trouver la joie. C'est dans la présence de Dieu que l'Esprit va produire en toi son fruit. Galates 5:22 nous dit, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » La joie, c'est un fruit de l'Esprit. Et Dieu, il n'arrache pas les fruits d'un arbre pour nous les donner. Non, le fruit de son esprit, c'est quelque chose qu'il produit en nous si on cultive notre cœur. Si tu es un enfant de Dieu, tu as la semence de la joie de l'esprit dans ton cœur. Mais quand tu plantes une semence, tu ne te mets pas à côté en la suppliant de pousser ou en disant « Allez, let's go, pousse, pousse, pousse ». Non, pour qu'un fruit pousse, tu dois lui donner ce dont il a besoin, une bonne terre, de l'eau, du soleil. Si tu manques de joie dans ta vie, au lieu de focaliser sur le fruit en disant « OK, ça me prend plus de joie, ça me prend plus de joie, donne-moi ta joie, Seigneur », cultive plutôt ton cœur dans la présence de Dieu. L'Esprit ne veut pas te donner sa joie, il veut plutôt la produire en toi. Et ça demande du temps, de l'engagement. Ça demande de prendre soin de ton cœur pour cultiver une bonne terre. En terminant, voici quelques ingrédients pour que l'Esprit produise en toi le fruit de la joie. Premièrement, puisque la joie est contagieuse, comme on a vu, et que Dieu est un Dieu de joie, bien, le premier ingrédient fondamental, c'est sa présence. C'est la présence de Dieu par la prière, par l'adoration, par la lecture de sa parole. Deuxièmement, juste avant d'énumérer le fruit de l'Esprit, l'apôtre Paul va dire dans Galates 5:16, « Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » C'est donc en marchant par l'Esprit qu'il va produire en toi son fruit au lieu de produire le fruit de la chair. Marcher par l'Esprit, ça veut dire obéir à sa parole, par la foi. Obéir à l'Esprit de Dieu en te laissant peut-être pas décourager par toutes sortes de paroles mensongères dans ta tête, de pensées mensongères. Le troisième ingrédient pour cultiver ton cœur, pour que l'Esprit produise en toi la joie, c'est la reconnaissance. Alors que l'apôtre Paul est emprisonné, confiné comme toi et moi, il va dire dans Philippiens 4:4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Comment est-ce que c'est possible d'être joyeux dans ce genre de situation-là si désagréable? Il va poursuivre au verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » La reconnaissance te permet de focaliser sur ce que Dieu a déjà fait par le passé pour toi et sur ce qu'il est. La gratitude envers Dieu te permet de cultiver un cœur pour que l'Esprit puisse produire en toi le fruit de la joie. Et finalement, dans la suite de ce passage, Paul nous montre qu'un des ingrédients pour la joie, c'est le contentement. Philippiens 4:11-13. « J'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Celui qui te fortifie aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. La joie du Seigneur sera ta force. Si tu vas dans sa présence, il peut te donner la force de te contenter de ta situation qui est peut-être difficile en ce moment. Et ça va produire en toi la joie. Une joie divine, une joie qui dépasse toute circonstance. Et en ce début d'année 2022 qui commence pas particulièrement avec des bonnes nouvelles, Jésus peut être ta joie.
Tu peux trouver en lui une joie qui dépasse toute situation parce que c'est une joie qui ne dépend pas de toi ni de tes circonstances. C'est la joie du Dieu créateur de l'univers souverain de ce monde. Je peux tout par celui qui me fortifie. La joie du Seigneur sera ma force. Amen. Je te lance le défi aujourd'hui de prendre 10 minutes dans ta journée pour te réjouir dans la présence de Dieu. Et imagine-toi Jésus à tes côtés, souriant avec toi, qui t'accueille, qui est avec toi, ton Seigneur. Adore-le, prie-le dans une attitude de reconnaissance et de contentement. Et je te garantis que tu vas ressortir de ce moment-là avec la joie du Seigneur. Bonne journée. Je m'écrie Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écrie Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écrie Alléluia. Je m'écrie Alléluia. Du ciel, tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écrie Alléluia. Tout mon être loue ton nom. Je m'écrie Alléluia. Les ténèbres s'enfuiront. Je m'écrie Alléluia. Au milieu de l'incompréhension. Je m'écrie Alléluia. De la peur nous triomphons. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écrie Alléluia. 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 Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange.